Cette semaine, je vais vous emmener avec moi dans un petit haras où il y a 13 chevaux, une ânesse, un chien et quelques chats dont j'aurai la charge. En parallèle, je vais essayer d'avancer un petit peu sur mon terrain. J'espère que ça vous plaira. Vous verrez, je serai un petit peu malade pendant la semaine, donc vous allez l'entendre au niveau de ma voix. En tous les cas, j'espère que ça va vous plaire, cette petite semaine avec moi. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Donc voilà, là c'est une petite partie des chevaux que je garde en ce moment. C'est la chef là. Elle râle parce que on s'approche trop d'elle. Quand ses copains s'approchent trop d'elle. Elle est pas contente. Là c'est un bébé. Voilà, faut qu'elle se fasse respecter. Donc ouais, ils ont un super cadre. Ils sont bien, ils ont un parc énorme. Ils sont en troupeau, il y a les mamans, les bébés. Elle a fait sa star, hein. Faut toujours que se mettre en avant. Hein. C'est vraiment la chef, c'est tout le temps elle. Faut qu'on voie qu'elle, quoi. J'ai des sacs dans la main en plus, donc du coup elle est intriguée. Encore un bébé il est pas beau en ce moment lui. Il a une drôle de couleur et il perd ses poils d'hiver et tout. L'allure qu'il a, on dirait qu'il est malade, mais il est en très bonne santé, hein, je vous rassure. C'est juste, il est dans une phase adolescente, donc c'est pas top. Voilà, ils ont même une petite mare et tout. Ils sont une partie en forêt. Ils ont de la prairie. Enfin, ils sont super bien. Bon, moi, je suis censée aller ramasser des pommes de pin et je sens qu'ils vont pas me laisser faire. Ils vont me saouler, hein. Surtout toi qui veux voir mes sacs. Voilà, hein. Voilà, toi, tu vas pas me laisser faire. Hier, t'étais limite pas gentil, hein. Elle essayait de me faire peur, puis bon. Moi, les chevaux, je connais, mais vite fait. Je suis pas hyper rassurée avec eux. Quand ils sont calmes, ça va. Quand ils commencent à courir dans tous les sens, à courir dans ma direction et qui me font des feintes là, qui me passent tous autour de moi, je m'emmène pas large. Hein. C'est assez impressionnant. Elle est excitée, voilà. Tout va bien. Voilà. Mais voilà, le cadre il est magnifique par contre ici. Bon, je pense que je vais essayer d'y aller quand même. Hein. J'aurais bien fait diversion avec autre chose, je sais pas. Hein, ma louloute? Oui, tu vas m'embêter? Oui, tu es énervée ce matin. Ouais, c'est vraiment la chef. Hein. Ah, y a pas de doute. Faut qu'il y en ait que pour elle. Elle a décidé que j'avais des sacs, qu'il y avait peut-être à manger dedans, alors qu'il n'y a rien. De toute façon, tu vas regarder, mais bon, tu vas vouloir vérifier 1 million de fois. Oui, tu vois, il n'y a rien. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Là, je viens de terminer un sac. Je vais en faire qu'un ce matin parce que j'ai plein de choses à faire ce matin. Faut que j'aille à la poste à tout prix, poster. Bref, un truc pour les chevaux qui est super important. Et là, c'est Nana, la petite chienne de la maison que je garde aussi du coup. Puis elle aime bien que je ramasse mes petites pommes de pin. Comme ça, elle est dans la petite forêt avec moi. Voilà, c'est une petite partie forêt de sapin, mais il y a une forêt avec des feuillus et tout. Ah, c'est trop sympa. Et ouais, il y a plein de pommes de pin. Du coup, par terre, je les ramasse. Et je suis en train de réaliser que je vous ai pas expliqué pourquoi je m'amuse à ramasser ça. Je sais pas si vous avez remarqué dans ma précédente vidéo, mais en fait, dans le potager en mandala, mes allées, je les ai paillées avec des pommes de pin. Au lieu d'aller acheter des copeaux de bois, en fait, des copeaux d'écorce de pin, je prends des pommes de pin ici quand je garde la maison. Parce que je la garde assez régulièrement. Je l'ai gardée au mois d'octobre. Là, je la garde là, des fois je la garde l'été. Bon, après, moi maintenant, vu que je vais m'installer avec ma petite ferme, je sais pas trop si je pourrais encore la garder aussi régulièrement. Parce que cumuler les deux, c'est un peu compliqué. Moi, là, j'avance pas chez moi. Quand je suis là, je suis pas très loin. Je suis à un quart d'heure de chez moi. Moi, 10 minutes. Mais dis donc, ils m'ont déchiqueté le sac. En fait, je vais vous montrer. J'ai fait diversion pour que les chevaux ils me laissent tranquille.
Mais je crois que ça les a bien occupés. Alors, je suis essoufflée parce que le sac, il est lourd de pommes de pin, mine de rien. Et la terre ici, bon, ça va, mais elle est hyper argileuse. Donc, je m'enfonce un peu quand je marche. Du coup, je leur ai mis un sac vide d'aliments, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent quand ils me voient, pour les occuper, et ils l'ont déchiqueté avec les sabots en 1000 morceaux. Je vais aller récupérer les morceaux. Bon, allez, hop, je vais poser ça, je vais aller ramasser les bêtises, en espérant qu'ils ne me vident pas mon sac de pommes de pin. Parce que l'autre jour, c'est ce qu'ils m'ont fait hier, les vilains. Bon ben je viens de terminer mes semis. Donc j'ai fait de la Reine des Prés et de l'Agastache anisée. Bon le souci, je m'en doutais, hein, c'est que c'était des paquets de graines que j'avais déjà entamé l'année dernière. Donc j'en ai pas eu assez pour faire les 2 plaques. Mais de toute façon c'est pas très grave. Ce soir, normalement ou demain, je repasse une commande avec tout plein de nouvelles semences. C'est un petit peu tard, mais j'avais pas les finances avant. Donc là, je les ai eues et du coup, ce soir, je vais faire mes commandes de bâches et de graines. Voilà. Bon, je vous laisse, à plus tard. On est mercredi 23 février. Bon, là, je suis en train de ramasser du crottin. J'ai déjà ramassé des pommes de pin ce matin.
pour les aliments de mandala. Et là, je ramasse du crottin. Je vous montrerai pourquoi faire tout à l'heure. Donc ceux-là, vous les avez pas vus hier. C'est les autres qui sont dans un autre champ un petit peu plus loin. Ils sont super sympas, eux, ils sont vraiment plus cool. Enfin, les autres sont cool. Hein. En fait, il y en a une, c'est la chef qui m'embête un peu. Je pense qu'elle me teste. Et bah, ça me fait un peu peur, j'avoue. Donc je suis moins rassurée. Alors eux, je peux venir tranquille. Ils m'embêtent pas. Elle, c'est ma préférée. Parce qu'elle ressemble à pas grand-chose. Du coup, je l'adore. Elle est toute déformée, mais c'est parce qu'elle avait été un peu maltraitée par ses maîtres précédents. C'était des adolescents, enfin il y avait des adolescents dans sa famille. Et ils lui grimpaient sur le dos alors que c'était encore un poulain. Donc ils l'ont déformée à vie, quoi. Les problèmes de dos. Bon, ici, elle sert juste à brouter. Elle fait rien d'autre. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mission. On ne monte pas dessus, rien, parce que ça lui ferait que du mal. Voilà, je voulais vous montrer la petite vue sympa qu'ils ont, les chevaux. Je sais pas s'ils en profitent, je sais pas si on va bien la voir. J'avance un petit peu. Je sais pas s'ils ont conscience de voir une si belle vue. Hop. Ah, ça rend pas terrible à l'écran, si je zoome un peu. Enfin bon, ils ont une vue magnifique. Non, c'est pas terrible sur l'écran, tant pis. Bon bah là, je vais finir de ramasser mes sacs de crottin, puis je rentre à la maison pour nourrir mes petits chats, ma petite poule, mes chiens. Bon, mes chiens, ils sont avec moi, hein, mais là, ils sont dans la voiture. Et puis voilà. Bon, je vous reprends plus tard pour vous montrer ce que je vais faire avec tout ça. Allez, ils font tout tomber. À plus. Donc là, c'est ma petite serre à semis. Donc, je m'en sers surtout pour faire mes semis. Je plante pas trop de légumes dedans parce que moi, je préfère les mettre au potager parce que je trouve que ça n'a pas le même goût. Les légumes, quand ça grandit sous serre, c'est vachement moins bon. Même les tomates, tout ça, j'aime pas trop. Là, il y a un monsieur potiron, voilà, qui vient voir ce que j'ai fait. Donc en fait, là, je viens d'étaler tout le fumier, une couche de fumier, dans les bacs que j'ai ramassé ce matin. Et du coup, après, ce que je vais faire, c'est que je vais tondre, je vais mettre une couche d'herbe, et après, je vais remettre une couche de crottin. Je vais bien l'arroser. Et ça fera ce qu'on appelle une couche chaude. Donc ça va monter en température, ça va créer de la chaleur dans la serre. Donc je peux mettre après mes petites étagères avec mes semis, ça fera un microclimat. Et voilà, c'est super pratique et en plus après ça fait un sol vachement plus riche. Donc voilà, pour le moment où j'en suis. Bon, j'avance très doucement, hein. Je vais pas tondre aujourd'hui parce que je suis malade. Je vous en parlerai sûrement dans l'introduction, mais je suis super malade et là juste de parler, je suis essoufflée. Donc voilà, je vais ménager un petit peu. Je rattaquerai peut-être demain, si j'ai de la force ou pas. Si je vous montre pas la fin de la couche chaude dans cette vidéo, je vous le montrerai la semaine prochaine. Hein. Faut pas m'en vouloir, mais là j'ai vraiment pas d'énergie. Je suis vraiment faible, comme rarement j'ai été. Donc voilà. Hop, voilà. Donc je suis contente, j'ai déjà mis une couche de fumier partout, sur toute la longueur du bac. Et après je planterai sûrement des médicinales là-dedans, plus tard. Des médicinales un peu sensibles au froid. Puis là, je vais prendre encore un peu de courage. Je vais aller prendre des mesures sur le terrain pour pouvoir acheter les bâches tissées. Et ensuite, j'irai retourner à la maison avec les chevaux et je vais ramasser des pommes de pin. Mais bon, ça demande pas vraiment d'énergie, donc je peux le faire, même si je suis pas très bien. Donc voilà. Bon, pour aujourd'hui, ça sera tout. Hein. Je vous dis à demain.
je viens de terminer de mettre une couche d'herbe, enfin de tonte d'herbe sur tout le bac. Je l'ai mise donc par-dessus la première épaisseur de crottin que j'ai mis hier, que vous avez vu. Et là, j'ai du crottin que j'ai ramassé ce matin. Donc je vais mettre une couche par-dessus. Bon, j'en aurai peut-être pas assez, hein. Faudra peut-être que j'en ramène demain. Et voilà. Là, c'est le terrain, vous apercevez au loin, c'est mon terrain où je vais faire mes plantes aromatiques et médicinales. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter sûrement la semaine prochaine. J'aurai plus de temps la semaine prochaine, j'essaierai peut-être de vous faire un vlog et une vidéo de présentation du terrain. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Moi, je vais aller mettre le crottin et puis je vous montre le résultat. Donc, je viens de finir de mettre le crottin. Donc j'en ai fait sur un peu plus de la moitié, donc il me reste juste un tout petit morceau à faire. J'irai en chercher ce soir pour compléter demain matin. Et puis voilà, ça sera fait, il faudra arroser abondamment. Et après, ça sera terminé, il faudra laisser faire, ça va monter en température, ça va créer de la chaleur dans la serre. Je mettrai mes petites étagères au-dessus, bon je vous montrerai tout ça. J'aurai pas le temps de finir aujourd'hui, de toute façon je vais pas faire l'aller-retour juste pour ramener du crottin. Mes petits chiens, alors ça c'est Juna, 14 ans, et Waku, 12 ans. Voilà. Ils sont trop mignons. Ils sont tout en train de me coller. Donc on reste dans la serre parce qu'il y a un vent, mais c'est catastrophique. Ça fait 15 jours, il y a du vent tous les jours. Donc voilà, on aura quand même réussi à avancer un petit peu aujourd'hui, je me sens un peu mieux. Bon, toujours super fatiguée ce matin, c'était la catastrophe. Je fais une petite sieste après manger, ça allait mieux. Donc j'ai eu la motivation d'aller tondre et de mettre tout ça en place. Donc bref, là il me reste à arroser abondamment. Vraiment, il faut bien arroser, hein. Que ce soit bien imbibé pour lancer la décomposition. Et après ce sera bon. Moi je pense que j'arroserai demain parce que là je suis déjà épuisée d'avoir tondu. Voilà. Voilà, ça c'est parce que je ne m'occupe pas d'elle. Donc elle réclame des câlins. C'est une dictatrice ma chienne. Et donc voilà, c'est cool, j'ai quand même réussi à faire ça. Franchement, vu l'énergie que j'ai en ce moment, je suis contente d'avoir réussi à trouver un peu de force. En vrai, j'ai trouvé de la force, c'est grâce à vous. Je disais que c'était grâce à vous que j'ai réussi à tourner cette vidéo cette semaine parce que bon, j'étais très fatiguée. Puis bon, m'occuper des chevaux, je me suis occupée d'un petit garçon le week-end dernier, je m'en occupe encore ce week-end. Bon, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, mais en fait j'ai vu qu'il y avait 4 personnes qui étaient abonnées et ça m'a fait tellement plaisir. Donc merci beaucoup à vous, merci de vous être abonnés, d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos, d'avoir mis un petit pouce. Merci infiniment, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.